suis pas un architecte qui construit énormément, mais je construis quand même. Donc ça commence à faire pas mal de projets. Et certains sont importants, d'autres sont tout petits. Et paradoxalement, on s'attache souvent aux tout petits parce que ils sont une concentration de problématiques et permettent quelque part d'être plus parlants, bien que moins bavards. Ce sont deux entrepôts qui sont sur un lac. Et j'ai trouvé cette image belle parce que je trouve l'architecture belle. On vient de quitter un siècle plein de théories. On aborde un siècle qui n'a pratiquement plus de théorie. C'est qu'on est redevenu complètement nu face à l'histoire. Et on s'attache à ces images. On ne voit que de la rouille, on voit quelques toitures. Hein, comme si toute l'histoire de l'architecture avait disparu. J'avais la chance de travailler sur un site où, en fin de compte, on n'avait qu'à mettre en valeur le site. Hein. C'était une nécropole dans le sud de la France. De tout ce que j'ai pu faire sur ce lieu, qui était quand même un lieu de 3 hectares, je garde cette image avec la végétation qui vient peu à peu gagner tout le site. Une idée nouvelle apparaît, c'est peu à peu la disparition de l'architecture quand la végétation se venge et reprend le dessus. C'est le bâtiment de l'ancienne ambassade de France. Il était question de la transformer en médiathèque. Ce qui m'intéressait, c'est à partir de ce bâtiment de créer un lieu, c'est-à-dire de travailler sur les vides, de travailler sur l'enceinte, afin de créer une tension entre l'écrin et l'objet même de la restauration. On a utilisé un vocabulaire très très simple, c'est un vocabulaire presque local. L'eau a un rôle très très important puisque il vient créer des reflets et des perspectives en fin de compte avec assez peu de moyens, quoi. C'est-à-dire l'architecture peut être faite avec le dessin d'un sol, une paroi verticale et puis un minimum de structure. L'essentiel ici étant bien sûr l'arbre qui domine la composition. Autre réflexion sur la matière, le collège Sainte-Marie, qui est l'un des collèges les plus chics de France. C'est dirigé par des sœurs qui nous ont demandé de faire un petit bâtiment pour accueillir les sœurs un peu âgées. Ce qu'on a fait, c'est, puisqu'on ne pouvait pas travailler en hauteur, on s'est dit on va travailler en épaisseur. On va exister par la matière et par les percements. Donc on a joué comme ça avec de la pierre massive et puis de la pierre semi-constructive, c'est-à-dire de 8 cm d'épaisseur. Alors voilà, ça donne par exemple cette façade où on n'a pratiquement aucune fenêtre au même niveau, on n'a aucun plan qui est identique, on a un vrai cours sur les volets, puisqu'on n'a aucun volet qui se ferme pareil. C'est-à-dire qu'il y a des coulissants, il y a des ouvrants à la française. Les sœurs ont parfois 85 ans et mesurent 1,50 m, et elles ont des fenêtres qui font presque 2,50 m. Je pense qu'elles se sont un peu sacrifiées pour l'architecture. Donc la ville de Montreuil avait un petit bâtiment, une maison bourgeoise du 19e siècle, ne savait pas trop quoi en faire, et a proposé d'en faire un centre d'art. Bon. Carte blanche en disant, voilà, on a ce lieu, vous construisez, vous avez 100 mètres carrés, il faut que ça vive, et surtout, il faut que les gens, donc qui est une population, c'est le lumpenprolétariat qui est là, hein, qui n'est jamais rentré dans un musée, qui culturellement ne sait pas ce que c'est, il faut qu'elle vienne, voilà. On va travailler sur l'épaisseur la plus fine. Comme ça, on aura le bâtiment le plus long possible. C'est-à-dire qu'on a fait un bâtiment qui fait 2,50 m de large et qui fait 20 mètres de long. Et surtout qui sera très très haut, parce qu'en fait, dans le programme, il n'y avait pas la hauteur. On a produit cette image-là, donc là, on a restauré bien sûr à l'intérieur ce bâtiment, cette vieille demeure bourgeoise. Dans l'univers de la rue de Paris, c'est pas mon bâtiment qui est atypique, c'est celui-là. La vieille maison bourgeoise. Et je me suis dit, on va marier une maison de souche française avec une maison avec une burqa. Voilà. Une fois qu'on est à l'intérieur, on comprend pourquoi il y a ce hochement de tête comme ça. C'est que le miroir qui est en haut est orienté vers l'extérieur, ce qui fait que quand je suis à l'intérieur, je suis autant intéressé a priori par les œuvres exposées
que par le mouvement qu'il y a dans la rue. On voit les voitures et les gens qui passent. Voilà. Ça, c'est un projet qu'on va bientôt construire. Une salle de conférence sur un lac en Picardie pour une société privée qui est spécialisée dans les séminaires d'entreprise. Et donc, le programme, c'est, voilà, on veut une salle sur un lac. J'arrivais pas à dépasser cette image et je me disais qu'elle avait à la fois, l'image que je vous proposais tout à l'heure, un contenu poétique et en même temps très contemporain. Et c'est vrai qu'on revient à cette première idée qui était l'image avec son reflet. Et j'ai dit, mais vous savez, je ne ferai pas mieux que ça. On est arrivé à se mettre d'accord sur cette image, sur ce projet-là. Voilà, donc il va bientôt commencer. La société a un bien commun et voilà, on essaie de travailler là-dessus. C'est pour ça que je reviens à la beauté de la Wagner. Ce n'est pas simplement pour trouver un titre comme ça, c'est que je suis persuadé que, encore une fois, ce mot a disparu complètement du vocabulaire. Il est quasiment interdit dans les écoles, je crois. Donc, moi, il me convient parfaitement. Et je veux dire par là que c'est ce qui est en commun, c'est ce patrimoine qui est en commun que j'essaie d'exploiter.